Salut à tous, c'est Ultima. Je viens vous présenter un petit build d'Expingol sur Waven. Expingol qui, selon moi, est un peu forte. Hein. Un peu forte. Je suis niveau 88, mais niveau 60, je commençais déjà à solo du Diamant 5 avec le perso. Je pense qu'il y a d'autres persos, pas mal de persos sur le jeu qui sont capables de le faire. Donc je vais vous en montrer un. Donc Expingol full crit, quasiment 87% de crit. Grâce au level up et bien sûr aux anneaux, surtout les anneaux. Donc le Frano. Frano comprend d'une part pour sa temporisation des mobs. Le fait d'attirer le focus, c'est parfait quand on est Kra. On ajoute à ça le fait qu'il puisse appliquer mouillé, et on joue avec le mouillé sur le trait du grand large. On va revoir un peu plus en détail après comment. Sinon au niveau passif, voilà, c'est des chances de crit. L'anneau volant qui est obligatoire si vous jouez avec Arceus. Il y a deux façons de jouer ce deck, une avec Arceus, une sans. Quand vous commencez, mieux vaut jouer avec Arceus, et vous verrez que plus vous avancez dans le jeu, plus le tour que vous prenez pour invoquer Arceus c'est pénalisant. Puisque vous pouvez tuer toutes les salles en 2 voire 3 tours, donc perdre un tour pour Arceus c'est un peu pénalisant. On joue énormément autour des auras, donc l'anneau oracle est obligatoire également dans toutes les versions du build. Enfin, l'anneau d'île de Ré, celui-là peut être amené à changer, puisque je le prends uniquement pour son taux de crit qui est insane. Également avec pour la jauge d'air. J'ai pas de spell air là-dedans, alors j'ai des spells neutres, hein, d'accord, mais j'ai pas de spell air pour invoquer Chuchir et Épinette. Avec un peu de chance et une bonne sortie, je peux sortir Chuchir T1 par exemple. Ou T2, enfin T2 dans tous les cas, et T1 avec un peu de chance. Au niveau des spells, donc bien sûr des spells qui font proc le passif, évidemment, à part le tir à répétition, mais ça, ce spell est broken. Ce spell est broken, on y reviendra après. Sur les spells, donc on a les deux spells là en eau qui avec la Masterise ici permettent d'appliquer mouillé plus le Frano. C'est très important quand vous jouez pas qu'Arceus de profiter au maximum des mires du trait du grand large, puisqu'il faut que vous arriviez à dépasser le nombre de 2 mires. Donc si vous jouez avec Arceus, pas de problème, vous les avez vu quand ils pop. Par contre, si vous ne jouez pas avec Arceus, et bien les spells qui vont faire proc des mires avec le passif vont également les consommer dans le même tour. Donc vous n'aurez pas les 2 mires nécessaires pour l'assaut instable, qui rajoute quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, activez au plus vite le trait du grand large. Sinon, donc des spells de dégâts, de pioche, jusque là pas de soucis. Donc ils vont dans les jauges, hein, bien sûr, pour pouvoir invoquer. Petite précision sur la pyrovoyance, qui est un spell. Alors j'ai pas spécialement de problème de pioche, simplement c'est un spell qui fait peu de dégâts. Ça c'est un problème de riche dans Expingol quand on arrive au late game, c'est que nos spells one-shot tous les mobs. Et un spell qui one-shot, c'est un spell qui ne fait pas proc la couverture silencieuse, qui ne fait pas proc l'onde. Donc c'est pour ça que la pyrovoyance est là. Si jamais vous voyez un setup, si les mobs sont agencés de manière à ce que l'onde, via la pyrovoyance, fasse plus de dégâts que simplement one-shot le mob, ce spell est là pour ça. L'aspect pioche est cool, mais il est pas nécessaire au build, on n'a pas beaucoup de problèmes de pioche. On a le tir extrême au cas où, on a Épinette qu'on sort rarement et quand on la sort elle redonne un sort. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Justement les compagnons. Le principal c'est Chuchir et Gousset. Enfin c'est les deux principaux. Chuchir qui va réduire d'un PA le coût de vos sorts. Ah je précise aussi. La réduction des PA, que ce soit par Chuchir ou par les mires cosmiques, n'influence pas le passif ou l'onde. C'est-à-dire que si par exemple je lance ce spell qui coûte 4 ou 3 PA grâce à mes passifs, va quand même faire proc l'onde. D'accord ? Ça c'est important de le noter. J'ai à ma connaissance un seul effet pour lequel ça ne marche pas. Comment il s'appelle ? Notre ami le compte à rebours. Si jamais le compte à rebours, vous utilisez un spell d'eau dont les PA sont réduits avec le compte à rebours, là ça fait plus proc l'onde. C'est pour ça que j'avais testé un build full eau et que je me suis ravisé puisque c'est anti-synergique avec le compte à rebours. Revenons au deck.
Donc je disais, Shushir. Shushir permet donc de réduire de 1 PA le coût des spells. D'accord. Et quand vos spells vont one-shot, Shushir va avoir le reset. Donc vous pouvez attaquer sur un même tour avec Shushir plusieurs fois. 2, 3, 4 suivant comment ça se passe, mais c'est broken par rapport à ça. Ça synergie excessivement bien. Gousset également, donc en général T2, vous sortez l'un des deux, voire les deux, suivant comment sont vos jauges. Gousset c'est plus dans une optique de burst, puisque vous gagnez 2 PA qui permettent de remettre un spell immédiatement. Si vous voulez one-shot un mob gênant, un boss ou quoi. Championne périmée ne sort en général qu'au 3ème tour, donc il y a pas mal de fights où elle sort pas du tout. Et Épinette, là où j'en suis, Épinette ne sort quasiment plus jamais. Épinette c'est plutôt quand ça se passe mal pour une escape, voilà, un petit shield. C'est rare qu'on ait besoin de la sortir. Au niveau des compétences, ce qu'il y a de pas surprenant, c'est d'aller chercher la voie héroïque. D'accord, les mires cosmiques qui rendent le build vraiment très fort. Et tout est bon à prendre dans la voie héroïque. Pour aller la débloquer, je vous conseille les deux aspects là. Toujours du stacking de PA. Même très tôt dans le jeu, avant d'aller chercher les voies héroïques, vous arriverez à jouer 2 spells par tour. Et c'est déjà très fort. Enfin, Expingol, c'est vraiment un perso qui, même avant la voie héroïque, est déjà très très fort. Vous allez également chercher les 2 passifs là qui, juste en piochant et en jouant normalement, vous permettent de gagner des dégâts magiques. Vous pouvez éventuellement, si vous commencez à bien maîtriser le perso, essayer de timer quand est-ce que celui-ci va proc pour une éventuelle phase de burst. Notamment avec un tir à répétition bien placé pour que le 3ème spell soit un spell de burst. J'ai mis un point là-dedans. C'est juste de l'utilitaire, le fait de retirer le PM à un mob qui vous fonce dessus. Appliquer le mouillé sur les sorts hauts, c'est très utile si jamais votre Frano se loupe au niveau de l'état mouillé. Et vous avez une autre façon de l'appliquer avec les 2 spells là pour proc le trait du grand large. Trait du grand large qui, avec Arceus, vous permet d'atteindre 5 mires en 2 tours. Ensuite, on a le repli du volcan. Voilà, encore des dégâts passifs. Et j'ai mis ça, c'est pas très utile, mais bon. À ce stade, je sais plus trop quoi faire de mes points. Voilà. On va partir sur une phase de gameplay. Je vais vous montrer deux combats. Une version avec Arceus, ce sera le boss du donjon cochon en diamant 10. Pour la simple et bonne raison que c'est le seul combat à peu près où Arceus est encore rentable à jouer. Parce qu'en fait, sur les autres salles, moi je préfère jouer avec le tir déchirant. En fait, sur les autres salles, vous tuez tout en 2 voire 3 tours. Donc le tour où vous mettez Arceus est pénalisant en soi. Vous n'avez pas assez de temps pour rentabiliser Arceus, sauf dans le fameux boss du donjon cochon. Parce qu'il y a 2 boss, plus le garde du corps après, plus toutes les invoques. Donc c'est un combat qui, même si vous êtes bien dans la game, dure quand même assez longtemps. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Donc T1 évidemment Arceus. On va directement se protéger. L'idée c'est d'attirer le focus plutôt là-bas. Donc, prochain tour, on peut appliquer mouillé si Frano arrive. On peut, récupérer les sorts les mires si Frano arrive à mettre l'état mouillé. Comment va avancer le boss? Non, c'est cuit pour ça. Donc on va devoir la jouer autrement. Déjà on va se débarrasser de lui. Parce qu'il est trop dangereux. Ensuite on va juste avancer comme ça. Okay. Petite animation là, pas mal. Ok. Prochain tour on va essayer de piocher là. En faisant de gros dégâts quand même, mais... On va piocher. Là, l'onde devrait taper ici. Et on a Shushir qui est dispo.
Alors. Là on peut appliquer mouillé. On récupère les mires, on va passer à 5000. On va utiliser notre petit pote. Donc là on sweep, hein, il faut juste se dépêcher avant que la fin du tour arrive. Et voilà. Bon, c'était chaud au niveau du timing, mais ça passe. On va passer maintenant à une phase de gameplay sans Arceus. Allez, c'est parti cette fois donc sans Arceus. Autant la fois précédente, on avait 2 tours de setup et on a one shot la team au tour 3. Autant là, l'idée c'est d'être efficace assez tôt. Donc faire des dégâts dès le T1, des dégâts substantiels si on peut dire. Voilà, donc le boss qui prend déjà un peu la sauce. Je vais peut-être le tuer là. C'est pas worth de faire ça, donc non. J'aurais pu consommer la réserve pour lancer un tir à répétition et le tuer. Mais je préfère avoir un meilleur tour 2. Bon, il devrait mourir mon petit Frano. C'est pas dramatique. Et il ne meurt pas. Excuse-moi d'avoir douté, Frano. Ensuite, on va essayer de faire une onde là-dessus. Alors on va récupérer les mines. On va récupérer les mines. Est-ce que je te tue toi? Ah, ça tue. Bon, pas d'onde du coup, tant pis. Hop, on invoque Chuchir. Qui va venir taper. Hop. Ah, on n'a pas le reset, ça c'est bien dommage. Hop. Donc. On va gagner bien. Et voilà. Donc une victoire en 2 tours, nettement plus aggro donc. Bon après il y avait voilà, moins de mobs, donc ça s'y prête aussi. Donc voilà comment je joue Expingol, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci, à plus.